11 Willam, cité d'où le 4 mai 1959, parti cet élan généreux, à la fois constructif et patriotique, qui se popularisa rapidement depuis sous le nom d'investissement humain, et dont la résultante a été ses nombreuses réalisations pratiques à partir de ces milliers de chantiers de l'espoir sur lesquels s'est trempée la foi ardente de notre peuple, en même temps que se développait son esprit de solidarité et de civisme. Kati, porte d'entrée du glorieux Bélédougou, a été cet après-midi du 20 janvier 1961 le théâtre de manifestations et de cérémonies qui feront date dans l'histoire de cette vieille cité héroïque et par devers elle, sur une échelle plus vaste dans l'histoire du Mali tout entier. Mais avant d'aborder les manifestations de Kati, qui se sont déroulées à l'occasion des baptêmes du camp militaire de Kati, base du 3e bataillon de l'armée malienne, qui désormais portera le nom significatif et évocateur de Sundiata, avant de parler de ces cérémonies au cours desquelles l'avenue d'entrée principale de Kati porta et portera pour la prospérité le nom du lieutenant Sambourou Diakité, tandis que d'autres avenues et places recevaient des noms de chez nous, Bandjougou Diaha, Massantola Samba, Babemba Traoré, José Traoré. Rappelons tout d'abord une date, celle du 20 janvier 1961. On se souvient qu'à cette date, le président Modibo Keïta, président du gouvernement de la République du Mali et secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, lança un appel que d'aucuns dans d'autres horizons croyaient risqué à l'époque, voire même dangereux, et par lequel l'appel, il invitait le gouvernement de la République française à évacuer du sol malien toutes ses bases militaires. Nous nous abstiendrons de tout commentaire. Nous noterons simplement que le ton en était sérieux. Cela, on l'a compris de l'autre côté de la Méditerranée. Nous noterons également que les bases françaises au Mali ont été entièrement évacuées sans incident apparent, que l'opération s'est terminée il y a quelques 8 mois et qu'enfin, en ce moment précis, les négociations entre deux États indépendants dans le sens absolu du mot, se poursuivent dans la clarté à Paris. Elles définiront les futurs rapports franco-maliens. L'histoire est irréversible, c'est la dynamique des choses. C'est en souvenir de cet appel que la grande place du camp militaire de Kati portera désormais le nom de place du 20 janvier 1961. C'est plus qu'un symbole, c'est une finalité. Nous dirons une des finalités de nos options, telles que les définissait sans rancœur et sans amertume, mais sans ambiguïté, les résolutions de notre congrès historique à plus d'un titre du 22 septembre 1960. Et c'est pour ces raisons. Et c'est à ce titre également que les manifestations de Kati célébreront en même temps un anniversaire, celui du 20 janvier 1961. Revenons à ces manifestations que nous allons essayer, grâce à la magie de la science technique, de vous restituer et de vous en restituer les différentes péripéties. Il est exactement 14h02 et le cortège présidentiel, précédé de la voiture de la police et des motards, la puissante lincolne du président du gouvernement de la République du Mali, du camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, vient de s'immobiliser au milieu d'une haie de motards qui constituait l'escorte. Le président en complet beige, suivi du président Mamadou Kanaïdara, président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, le ministre d'État Jean-Marie Koné, chargé de la justice, vient de descendre de cette voiture qui est suivie par une file trop longue de cortèges de voitures officielles transportant les membres du gouvernement, du bureau politique national, de l'Assemblée, les responsables du syndicat et des anciens combattants. Le président était accueilli à la présence de la voiture par le camarade Biram Sidibé, le député maire de Kati et par le camarade secrétaire de la Kati, deux ravissantes jeunes filles ont remis des bouquets de fleurs au président du gouvernement de la République du Mali qui vient s'immobiliser devant le drapeau.
La Nouba de l'armée malienne vient d'exécuter le président s'était mobilisé devant l'emblème de la nation. Il passe actuellement en revue les éléments du 3e bataillon de l'armée malienne basé à Kati. Et nous allons ici essayer de situer cette cérémonie dans son contexte réel. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cérémonies particulièrement solennelles qui rentrent dans la dynamique des choses, puisqu'il s'agit tout à l'heure de rebaptiser l'ancien camp Gallieni qui aura très certainement un nom conforme à nos conceptions, conforme également à nos idéaux et aux principes de notre parti. Le président s'en va à présent découvrir la plaque qui porte le nom que portera désormais le camp où se trouve le 3e bataillon de l'armée malienne basé à Kati. Ce camp s'appelle le camp Soumyata Keïta. Vous avez pu entendre les applaudissements des personnalités qui se trouvaient massées immédiatement à côté du président du gouvernement de la République du Mali, parmi lesquelles personnalités nous noterons la présence du général Soumaré, chef d'état-major général de l'armée malienne, à côté duquel le commandant Sékou Traoré, chef d'état-major de l'armée du Mali. Le président s'avance maintenant vers l'Arc de Triomphe pavoisé aux couleurs nationales, et sur lequel arc on dit gloire aux pionniers de la libération nationale. Et le coupe le ruban symbolique qui est ce geste symbolique consacre l'inauguration de l'avenue sur lequel s'avance le président et les personnalités. Avenue qui s'appellera désormais, nous le verrons plus tard, le nom du lieutenant Samburu Diakité. Là également, des éléments du 3e bataillon de l'armée malienne rendent les honneurs aux premiers Maliens, suivis, comme je le disais tout à l'heure, des responsables du bureau politique national, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Vous entendez là-bas dans le lointain les 11 coups de canon qui saluent l'inauguration du camp Soumyata Keïta, aussi bien que de l'avenue Samburu Diakité, qui, comme 3 autres avenues et de places, vont recevoir des noms en rapport avec notre évolution politique, en rapport également avec nos options, telles qu'elles ont été définies par le Congrès historique à plus d'un titre du 22 septembre 1960. Nous passons actuellement devant des jeunes femmes, devant une milice féminine, qui présente l'arme d'une façon particulièrement impeccable. Et là-bas, dans le lointain, les canons de l'armée malienne continuent leur langage de réjouissance particulièrement imposant en égrenant les 11 coups de canon dont je viens de parler tout à l'heure. Le président Modibo Keïta a passé successivement devant les miliciennes de Kati, devant les miliciens, devant les brigadiers de vigilance, devant les miliciennes et les miliciens de Kolokani qui sont associés à cette manifestation. On sait que Kati est la porte d'entrée sur le Bélédougou, et également devant l'association des anciens combattants des veuves de guerre. Il se dirige actuellement vers la tribune pavoisée, entièrement pavoisée aux couleurs maliennes, tribune qui fait face à une vaste place, sur laquelle place est érigé un monument qui sera tout à l'heure rebaptisé, aussi bien que la place, qui portera désormais un nom qui s'inscrit dans le stade de l'histoire. Vous entendez là-bas les applaudissements des personnalités, applaudissements qui saluent l'arrivée du président Modibo Keïta, président du gouvernement de la République du Mali et secrétaire général de l'Union soudanaise. Toujours suivi de personnalités parmi lesquelles nous remarquerons, comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure, la présence du président Mahamadou Alassane Aïdara, président de l'Assemblée nationale, Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la Justice, le camarade président Yakuba Maïka. Amaka
furuke jale moe moriba ne norema yisumane tane amaka tilora sanukoe moriba ne norema yisumane tane amaka balola walikoe moriba ne norema yisumane tane jimine moriba jimigire. Ce sont des représentants jeunes filles qui viennent de chanter une chanson représentant la cérémonie de l'eau qui figure sur notre programme, chanson que nos auditeurs connaissent très bien pour l'avoir écoutée au cours des reportages que nous avons effectués à Kolokani. Et cette eau et ces calebasses blanches lui ont été remises par ces trois jeunes filles à l'entrée de la tribune officielle abondamment pavée aux couleurs nationales et au milieu d'une haie de la garde rouge et au milieu de laquelle va passer tout à l'heure le chef d'État malien. Nous le disions tout à l'heure, parmi les personnalités, notons-le bien, figure également le président Yacobo Maïga, secrétaire national de l'organisation du parti, ainsi que le secrétaire d'État à la Défense, Mamoudou Diakité, dont on connaît que sa présence à l'occasion de ces manifestations est particulièrement significative, puisqu'il administre l'armée malienne, chargée de la défense et de la sécurité malienne, alors que la cérémonie essentielle qui se déroule actuellement, c'est surtout la dénomination du camp, l'ancien camp Galieni, qui prend le nom de camp Soundiata Keita, camp où se trouvent basés les éléments du 3e bataillon de l'armée malienne. Les personnalités prennent leur place respective à l'intérieur de la tribune dont je viens de parler tout à l'heure, et ils font face au monument entouré d'un très grand drapeau de banderoles aux couleurs nationales et dont l'inscription est masquée par les mêmes couleurs nationales, inscriptions qui seront tout à l'heure dévoilées au public. Les jeunes pionniers sont disposés actuellement en face de la tribune, c'est-à-dire en face du président du gouvernement de la République du Mali. Il n'est pas étonnant qu'ils exécutent tout à l'heure un chant qui s'inscrit dans l'ordre national, dans l'ordre des choses. Le jour de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique, oh, c'est la nuit du soleil rayonnant, inscrire dans les yeux la liberté, inscrire l'unité, inscrire l'unité. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Notre père Bonaté, dans la dignité, nous suivons ta voix, nous mourons ta voix. La bataille de souvenir, la bataille de l'avenir, nous saurons les gagner. Nous saurons les gagner. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Nous faisons ce serment, nous verrons le Mali, nous verrons l'Afrique, nous verrons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant, même s'il faut notre sang, nous irons en courant. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Bien, ce sont les pionniers, les jeunes pionniers de Kati, qui viennent d'interpréter un chant particulièrement patriotique et particulièrement révolutionnaire, applaudi par les personnalités massées. Monsieur le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA,
Président du gouvernement de la République du Mali, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, chers camarades, l'honneur me revient ce soir de prononcer, à l'occasion d'une cérémonie dont le caractère spécifique ne vous échappe point, une allocution que je voudrais brève afin qu'elle garde la valeur de symbole que je désire lui confier. Tout d'abord, je me dois de remercier vivement au nom de toute la population et à mon nom personnel tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, officiers de la place de Kati, jeunes de l'Union soudanaise RDA de Kati, mairie de Bamako, bureau exécutif des jeunes de Bamako. Je remercie également les délégués de Kolokani et de Sikasso qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Ceci dit, c'est sous le double signe du souvenir et de la reconnaissance que je placerai cette allocution. Souvenir de ceux qui ont, sans embâche, dit non à l'envahisseur, souvenir de ceux qui ont payé de leur sang, leur volonté d'affranchissement, leur aspiration à plus de liberté. Souvenir de ceux qui, plus près de nous, ont secoué les chaînes de l'esclavage moderne installé chez nous sous le fallacieux prétexte de mission civilisatrice. Enfin, reconnaissance envers tous. Mesdames, Messieurs, il y a un an, jour pour jour, les accents mâles d'un appel qui restera désormais historique résonnaient sur les antennes de Radio Mali pour signifier à la France que ces troupes devaient évacuer le territoire national. Le président Modibo Keïta venait de parler, tout le Mali avait parlé. Ce n'était point par rancœur. C'était la suite logique du processus de décolonisation préconisé par le Congrès du 22 septembre 1960. Les cœurs des militants et des militantes de l'Union soudanaise RDA vibrèrent à l'unisson et la ville de Kati en particulier jubila intensément. 8 mois plus tard, aucun soldat français ne foulait plus le sol du Mali. Un des plus gros maillons, sinon le plus gros de la lourde chaîne de l'esclavage colonial, venait de se briser définitivement. Ceux qui étaient pressés voyaient se réaliser leurs rêves et les sceptiques s'étaient rendus à l'évidence. Quelque chose de grand venait de se passer. Unique en son genre, qui a eu un énorme retentissement sur le plan africain et international. La nécessité s'imposait alors de remplacer par d'autres noms ceux des conquérants blancs que le passant lisait chaque jour. C'est ainsi que le bureau politique local de Kati a fait à la direction nationale de notre parti des propositions qui ont abouti aux appellations suivantes. Camp Soundiata Keïta au lieu de Camp Gallieni. Place du 20 janvier que vous voyez ici au lieu de place de Trantignan. Place Diosé Traoré un peu plus loin au lieu de place Joffre. Avenue Bandjougou Diarra un peu plus loin au lieu de avenue Mangin. Avenue du lieutenant Sambourou Diakité au lieu de avenue Archinard, que vous voyez là. Avenue Massantola Samba au lieu de avenue Rougier un peu plus loin. Avenue Babemba Traoré, première dénomination d'une rue sans nom. La rue centrale qui traverse toute la ville basse d'est en ouest avait déjà été baptisée suivant délibération numéro 12 du 11-12-60 du conseil municipal. Elle partira désormais de la place Diocé à la mission catholique. Comme dit plus haut, en plus du souvenir, reconnaissance envers tous, c'est ce que vous pouvez lire tout à l'heure sur le monument. Comme vous pouvez le constater, tous ces noms symbolisent ou magnifient soit l'œuvre du prestigieux Soundiata, soit l'héroïque résistance à l'envahisseur blanc, soit le refus d'obéir à l'oppression de l'occupant français, soit l'engagement sans réserve pour la cause de la liberté tout court, soit l'aboutissement logique d'une lutte politique de 15 années sans compromission aucune. Je vais vous lire les inscriptions qui étaient initialement sur le monument
et celles qui les ont remplacés. Anciennement, aux tirailleurs inconnus, aux morts du deuxième Sénégalais, à tous les Bandjougou, Samba, Traoré, Mamadou, Fofana et autres braves tombés pour la conquête du Soudan, ainsi que pendant la Grande Guerre 1914-18 et sur les théâtres d'opérations extérieures, Maroc, Levant, Madagascar, etc. Hommage de leurs fils, de leurs neveux, de leurs successeurs. Ces inscriptions doivent être remplacées par les suivantes. Aux citoyens inconnus, martyrs de la cause africaine, aux morts de la résistance, à tous les nobles combattants tombés pour la défense du patrimoine national lors de la pénétration française, à tous les héros obscurs qui ont contribué à la conquête de notre indépendance, la reconnaissance émue de tout le peuple malien. Plutôt la mort que la honte. C'est ce que confirmait, involontairement peut-être, le chef de bataillon Kaye, commandant le détachement opérationnel du Bélédougou, lorsqu'il écrivait dans son rapport en date du 10 avril 1915, je cite, « Quelques instants plus tard, c'était pendant la prise de Nkoumi, quelques instants plus tard, on entendit une sourde explosion et une grande colonne de fumée jaillit de la maison du chef. José Traoré venait de se donner la mort pour ne pas tomber vivant entre nos mains. » Plutôt la mort que la honte. Tel fut invariablement le leitmotiv des preux du Songoï, du Mandé, du Massina, du Karta, du Kénédougou, du Bélédougou, en un mot de partout dans ce pays aux incomparables traditions guerrières. Plutôt la dignité que la félonie, tel est le credo moral de leurs descendants que vous symbolisez au plus haut point, Monsieur le Président, vous et cette pléiade d'hommes dont la détermination ne vous a jamais manqué dans la lutte révolutionnaire que vous avez su mener avec une constance admirable et un courage jamais sans faille. Dans vos souhaits de nouvel an à la nation, vous adressant aux militants, vous disiez, vous pouvez être fiers d'avoir imposé à la conscience des responsables africains cette vérité, la difficulté de la coprésence sur le sol national de l'armée nationale et de celle de l'ex-puissance coloniale. Nous, militants, nous disons, c'est grâce à Modibo que l'armée française a évacué notre pays. Modibo, lui, affirme que c'est nous, militants de l'Union soudanaise RDA, qui avons imposé la dite évacuation. Quelle magnifique communion d'idées, de convictions entre le leader et les militants, entre le Parlement, le gouvernement et le peuple. C'est en cela que réside précisément la grande force de l'Union soudanaise RDA, parti de masse d'où il puise son essence même et peut affronter toutes sortes de difficultés sans défaillance grâce à la volonté farouche de ses militants aguerris. Par ailleurs, dans le même appel à la nation, à l'occasion du Nouvel An, vous disiez, Monsieur le Président, dans la lutte implacable pour l'indépendance économique, nous sommes condamnés à la victoire. Oui, Monsieur le Président, nous réussirons. La victoire est au bout de la chaîne, si tant est vrai que le passé est le garant de l'avenir. Au coude à coude, les militants de l'Union soudanaise RDA ont renversé le système colonial. Au coude à coude également, ils basculeront irrémédiablement toutes les structures économiques que notre pays a héritées. C'est le serment que nous vous faisons. Et comme notre armée n'est pas et ne saurait être une armée coloniale fondée sur la terreur et le dédain, ignorant tout de la vie civile, de la vie du peuple, d'où elle est sortie et qu'elle réintégrera après ses obligations militaires, il ne saurait être autrement aussi pour elle. Je n'en veux pour preuve que cette simple cérémonie que nous avons organisée ensemble, à la réussite de laquelle nous avons tous contribué, militants de l'Union soudanaise, officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats, qui ne doivent d'ailleurs être que des militants de la même cause dans un secteur déterminé. Honneur et gloire à tous les pionniers de la liberté et de l'indépendance, tombés sans avoir vu se réaliser leurs rêves. Honneur et gloire à ceux qui, aujourd'hui mesurant la grandeur de la tâche qui nous incombe, se sont résolument engagés sur la voie de sa réalisation complète dans quelque secteur qu'il se trouve. Honneur et gloire à notre jeune armée qui saura, nous en sommes convaincus, offrir à l'Afrique et au monde un exemple pas comme les autres, un exemple de désintéressement total, de discipline et de dévouement sans réserve à la cause nationale, à la cause de l'Afrique et de la paix.
Vive l'Union soudanaise RDA, vive la République du Mali unie et prospère, vive l'Afrique. Le camarade président Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, qui va prendre